Le temps du Capricorne qui commence le 21 décembre jusqu'au 20 janvier. C'est un temps de silence, un temps de calme intérieur, un temps d'introversion. On est au chaud, on est voilà, on est couvert, on a besoin de travailler notre patience. C'est un signe de terre froide, où tout palpite sous la terre finalement en profondeur, et en fait ça vient nous parler de nous-mêmes. C'est un temps où nous aussi on est un petit peu dans un mode repos, un mode calme en fait, et où on nous demande d'aller voir où ça vibre à l'intérieur, quoi. C'est vraiment un temps où on peut aller collecter nos émotions, qui sont des guides, pour finalement aller faire un petit tri, aller mettre un petit peu de réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé l'année précédente, l'année qui s'achève, là, de faire un petit bilan des leçons qu'on a pu acquérir par rapport aux expériences qu'on a faites, et aussi de toutes nos réalisations finalement. C'est un temps de bilan, voilà, positif, négatif, enfin, voilà, où on peut vraiment avoir un regard avec un petit peu de hauteur, où on peut voir ça avec distance, pour faire, voilà, comme dit, un bilan, et voir finalement ce qui nous sert encore aujourd'hui, ce qui ne nous sert plus finalement. Aller voir les disciplines qu'on peut mettre en place, des nouvelles disciplines pour justement servir à aller à nos aspirations les plus élevées, celles qu'on a mis en lumière pendant la phase Sagittaire. Il y a également, ça peut être un temps où on peut aller faire des visualisations aussi pour l'année 2023 là, qui commence l'année prochaine, voilà. Voir justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme discipline, comme effort, avec le temps, qui vont nous aider à atteindre ces objectifs. Voilà, une notion vraiment de temps, c'est des graines vraiment qu'on va semer pendant le temps du Capricorne, et qui vont être importantes pour la suite. C'est-à-dire que si on a un regard très positif sur cette phase, qu'on a bien compris qu'elle est nécessaire pour revenir à l'intérieur et voir, faire de la place, voir qu'est-ce qu'on a appris, quelles leçons on a pu tirer des choses, prendre nos responsabilités aussi. Finalement, notre présent, il est fait de tous les choix qu'on a faits et de toutes les décisions qu'on a prises jusque-là. Donc il y a vraiment un bilan à faire par rapport à ça, un petit retour, voilà, sur tout ça, pour reprendre la responsabilité, la souveraineté de nos vies pendant ce temps, et notre autorité naturelle aussi. C'est-à-dire que si c'est le temps du Capricorne, ce signe, il est maîtrisé par la planète Saturne, qui est une planète karmique et qui nous parle de notre histoire, de nos mémoires, de l'autorité qu'on projette sur l'extérieur, sur la société, sur des personnes. Donc on peut aller aussi voir en quoi on a pu accepter de laisser quelqu'un d'autre, ou des situations, la société, voilà, nous imposer des choses, parce que si c'est le cas, c'est qu'on a, d'une certaine manière, on l'a autorisé aussi par nos choix, par nos décisions. Donc il y a peut-être un bilan à faire par rapport à ça, pour justement, pour 2023, voilà, pouvoir faire de la place, comme dit, trouver de nouvelles habitudes qui vont se faire, pas après pas. On est vraiment dans une question de lenteur, on n'est pas dans une question d'action là du coup, mais quand même peut-être voilà, avoir des idées, mettre des choses en place tout doucement, qui se mettront en place plutôt dans les phases suivantes, mais c'est des graines, voilà, c'est des graines qui demandent à mûrir, et pour nous donner les fruits un peu plus tard, voilà. Mais elle est très importante, et c'est intéressant de la voir comme quelque chose de très bénéfique finalement, parce que sans ça, on a la tête dans le guidon, et finalement on avance sans avoir de recul. Il y a vraiment une notion de recul avec la phase Capricorne. Le symbole du Capricorne, c'est la chèvre, un symbole traditionnel, dans la tradition, c'est la chèvre avec la queue de poisson. Alors en fait, c'est la queue de poisson, on est vraiment dans la descente, dans l'inconscient, parce que le poisson, c'est l'inconscient, c'est la descente dans les profondeurs finalement, pour aller grimper comme la chèvre qui grimpe la montagne, dans les hauteurs, vers la lumière, ramener tout cet inconscient à la lumière. Finalement, c'est le temps du Capricorne. Du coup, ce qui explique cette forme d'intériorité qui nous est demandée pendant cette phase-là, où on nous met un peu en retrait, un peu en attente, pour profiter de tout ça. C'est un cycle qui fait partie de la vie et qui est important, comme d'ailleurs le cycle du féminin, le cycle de la lune. Enfin voilà, on est vraiment dans des cycles très importants à vraiment prendre en compte, que finalement tout ce qu'on va nourrir à l'intérieur, on va le projeter à l'extérieur, et l'extérieur de nous montrer, enfin on est vraiment dans ce miroir intérieur-extérieur. C'est une phase de maturation, voilà, ça je vous l'ai dit. L'idée c'est vraiment, voilà, de faire place un peu à la réflexion, à ce mouvement intérieur, pour se projeter aussi, et
accepter cette phase de réceptivité plutôt, cette phase d'attente, de lâcher prise aussi et de comprendre que ce qui est important finalement c'est le chemin. Donc être sans attente par rapport aux objectifs, parce qu'il y a vraiment une notion de menteur et de pas après pas. Hein. Donc c'est le chemin qui va être important, donc lâcher peut-être les attentes, voilà, on met un objectif, mais voilà, l'important c'est le chemin, c'est ça en fait. Donc en profiter pour s'offrir des phases de lecture, de silence, voilà, de retour à l'instant présent, de méditation aussi. On est vraiment dans une phase de sobriété, d'authenticité, d'aller contacter notre vérité intérieure. Il n'y a plus de superflu, quoi. En fait, on est vraiment on revient à l'essentiel avec la phase Capricorne, et c'est important aussi, voilà. Donc j'en profite également pour souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si ça vous parle, une guidance, un accompagnement, une analyse de thème, n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Merci beaucoup.